En matière d'incubation, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Je me nomme Simléa Gabriel, le responsable de la structure Sage Production. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des incubateurs et la fabrication des éleveuses. Nous faisons aussi la production des poussins et ventes. Nous vendons également les pièces détachées de couveuses ainsi que les matériels intervenant dans l'agriculture. Et nous avons commencé cette activité dans les années 2020. Dans les années 2020 et 2021. Voilà. Et nous avons commencé très petit avec des couveuses de 100 œufs. Et au fur et à mesure, nous avons essayé d'augmenter la capacité puisque à la base, nous étions nos propres fabricants de couveuses. Et on utilisait des machines manuelles pour faire éclore les couveuses. Même voir des petites couveuses manuelles faites même en carton. Mais aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'on a de grosses machines ici présentes derrière nous. Vous allez voir ça. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'évolution de notre activité. Nous disons merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous voyons un peu une évolution dans l'activité que nous menons. Par l'avènement de la race Goliath qui est vulgarisée un peu partout dans le pays, j'ai choisi l'aviculture parce que j'ai remarqué que les éleveurs qui sont dans la zone avaient des difficultés à s'en procurer des poussins et puis ils avaient aussi du mal à accroître leur élevage, c'est-à-dire leur production au sein de leur ferme. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce secteur d'activité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les éleveurs peuvent opter pour notre machine. Il n'est pas réservé à un certain nombre d'éleveurs qui est adapté à utiliser nos machines. Voilà. Donc, tout le monde peut utiliser nos couveuses, que ce soit un petit aviculteur ou un grand aviculteur, tout le monde est appelé à utiliser nos machines. Depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a les couveuses importées que les gens font venir de l'extérieur. Au cours de leur utilisation, ils ont des difficultés à avoir un bon rendement. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené à commencer par fabriquer localement nos couveuses ici. Parce que nos couveuses sont fabriquées de manière à réunir les conditions climatiques de notre milieu. Donc avec ces conditions-là, on ne peut qu'avoir un bon résultat durant l'incubation jusqu'à l'éclosion. Voilà, donc je vous conseille d'opter pour les couveuses locales fabriquées sur place. Pour une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'une couveuse, nous pouvons tout simplement définir qu'une couveuse est un appareil destiné à faire éclore les œufs fécondés. Pour quelqu'un qui veut acheter une couveuse, il doit savoir qu'il y a plusieurs types de couveuses. Il y a la couveuse manuelle, la couveuse semi-automatique et la couveuse automatique. Voilà. Et savoir aussi que pour chaque type de couveuse est donnée une capacité. Voilà, c'est-à-dire en fonction de la couveuse, il y a un certain nombre d'œufs qu'il faut incuber. L'expérience nous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc je dirais que pour quelqu'un qui veut commencer l'incubation, je lui conseillerais de suivre une formation et d'acquérir une expérience, avoir des connaissances techniques avant de se lancer. Parce qu'en matière d'incubation, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser, comme les paramètres de température, d'humidité, de retournement. Dès les premières tentatives d'incubation, la couveuse doit savoir que dès qu'il branche sa machine et qu'il commence l'incubation, il doit se rassurer de maintenir la température
à une valeur comprise entre 37,5 à 37,7 si c'est les œufs de poule, bien sûr. Il doit aussi maintenir un taux d'humidité compris entre 50 à 60 dès les 18 premiers jours d'incubation, et à l'éclosion avoir une humidité supérieure ou égale à 60. Voilà. Vous avez la possibilité d'incuber plusieurs types d'œufs, à savoir les œufs de poule, les œufs de pintade, les œufs de caille, de dindon, de canard, etc. Maintenant, pour reconnaître un bon œuf qui doit être incubé, il faut d'abord s'assurer que l'œuf est frais, c'est-à-dire l'œuf ces œufs ont été conservés dans les délais de plus 7 jours maximum. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas tous les œufs que nous pouvons incuber dans nos machines, parce qu'il y a les œufs que les bonnes femmes vendent au grand marché ne sont pas issus d'un croisement. Donc ces œufs sont uniquement destinés pour la consommation. Donc, les œufs qui sont incubables, ce sont des œufs qui viennent des fermes où on a fait des croisements, c'est-à-dire un croisement entre un reproducteur, un mâle et une femelle. Ce qu'il faut aussi savoir sur le stockage des œufs, c'est que les œufs qui sont destinés à l'incubation ne doivent pas être gardés dans des endroits thermiques, c'est-à-dire dans des endroits un peu trop chauds. Nous devons normalement garder les œufs à incuber dans des endroits frais, aérés, si possible même dans une chambre un peu climée sous une température de 10 à 15 degrés Celsius. Pour acheter une couveuse, il faut d'abord nécessairement connaître son besoin, c'est-à-dire connaître le nombre d'œufs que son cheptel lui donne par jour. C'est en fonction de cela qu'il peut définir la capacité de la couveuse qu'il lui faut avant de se lancer dans l'incubation. Voilà. Maintenant, prenons l'exemple d'un éleveur qui a par jour 15 œufs. Ça veut dire qu'au bout de 6 à 7 jours, il descend à 105 œufs. Voilà. Donc ça veut dire qu'en 3 fois 7 jours, il peut remplir une machine de 300 œufs. Voilà. Donc sous ces conditions, ou bien sous ces calculs comme ça, il peut choisir une couveuse qui lui est destinée pour une bonne rentabilité. La différence entre les couveuses automatiques et les couveuses semi-automatiques, c'est tout simplement le retournement des œufs. Parce qu'avec une couveuse automatique, le retournement des œufs se fait de façon automatique à l'interne, et même le contrôle des températures et d'humidité aussi se fait de façon automatique. Par contre, au niveau d'une couveuse semi-automatique, le retournement se fait à l'externe et par une commande, ou bien en une fraction de seconde, on peut retourner les œufs. La température idéale pour incuber les œufs de poule, c'est de maintenir une température de 37,5 à 37,7. C'est la température idéale pour incuber les œufs de poule. L'humidité doit aussi être comprise entre 50 et 60%, et supérieure ou égale à 60% après lors de l'éclosion. Il faut retourner les œufs au moins 2 ou 3 fois par jour, parce que c'est pour éviter que l'embryon se colle à une membrane, aux membranes de la coquille. Les incubations selon les espèces, pour les œufs de poule, la durée d'incubation est de 21 jours. Pour les œufs de pintade, la durée d'incubation est de 26 à 28 jours. Pour les œufs de dindon, également c'est 26 à 28 jours. Les œufs de canard, 30 jours pour les canards domestiques, et intervalle 30 à 35 jours pour les canards barbariques. Les accouveurs débutants ne savent pas conserver les œufs qui sont destinés à être incubés. Ils ont tendance à laisser les œufs fécondés jusqu'à dépasser le délai de conservation. Donc ce qui est après tout fatal pour un accouveur lors de l'éclosion.
il remarque qu'il n'a pas un bon taux d'éclosion. Si la température est trop élevée dans une couveuse, nous pouvons remarquer que les embryons peuvent toutefois mourir. Il y a aussi l'accélération de l'éclosion. Il y a aussi la malformation lorsque la température est trop élevée. Maintenant, si la température est aussi trop basse, il peut aussi avoir la mortalité des embryons, aussi une éclosion lente ou carrément un échec d'éclosion. L'ouverture constante de la couveuse peut compromettre l'éclosion, car lors de l'ouverture, il y a des perturbations de température et de chaleur. On peut aussi constater un déséquilibre thermique et de l'hygrométrie. Il y a aussi la contamination bactérienne lorsque on ouvre régulièrement la machine. Donc pour cela, la couveuse doit veiller à ce qu'il n'ouvre pas régulièrement sa couveuse pour éviter tout problème par la suite. Si durant l'incubation vous constatez des anneaux de sang sur les œufs ou des odeurs désagréables, cela n'est pas bon signe. Ou bien si lorsque vous faites le miracle, vous remarquez qu'il y a trop d'œufs non fécondés sur une certaine quantité, cela n'est pas bon signe. Ça veut dire que l'éclosion ne serait pas au rendez-vous. Ou peut-être vous n'aurez pas un bon taux d'éclosion. Il vous faut d'abord acquérir une machine. Donc pour un débutant par exemple, peut choisir une petite couveuse en fonction de ses moyens, opter pour une couveuse manuelle par exemple. Et chez nous, la petite couveuse manuelle est de capacité de 60 à 70 œufs, peut revenir à 35 000 francs. Voilà, donc pour commencer l'incubation, vous pouvez, si vous avez un budget de 35 000 francs, vous pouvez payer une couveuse chez nous. Ensuite aussi, il faut avoir aussi un budget pour s'acheter aussi des œufs fertiles chez un producteur d'œufs. Voilà. Ensuite, avoir aussi un peu de moyens pour payer l'électricité parce que nos couveuses généralement fonctionnent avec le courant. Voilà. Donc en tout pour tout, peut-être pour un budget de 70 000, vous pouvez débuter votre incubation. Une couveuse peut être rentable en fonction de sa capacité, du taux d'éclosion et en fonction de la vente aussi des poussins après l'éclosion. Il est important de suivre quotidiennement la couveuse, de vérifier si la température, l'humidité et le retournement se fait constamment. Donc un suivi régulier de la machine est synonyme de meilleures chances d'éclosion. C'est important de tenir un registre pendant l'incubation parce que il faut noter les anomalies durant le cours d'incubation. Il faut aussi enregistrer les œufs clairs pendant le mirage, noter, parce qu'à la fin, il faudrait en faire une situation pour espérer et savoir si on est rentable ou pas. Voilà. Maintenant, pour accroître un bon taux d'éclosion, il faudrait s'assurer d'une bonne température, d'humidité, de la ventilation et s'assurer aussi que la machine se retourne de façon automatique si c'est une couveuse automatique ou si c'est une couveuse manuelle. Retourner régulièrement les œufs 2 ou 3 fois par jour. S'assurer aussi de la qualité des œufs et éviter aussi d'ouvrir constamment la machine de temps en temps. 3 conseils que je donnerai à un débutant pour réussir son incubation, c'est de veiller régulièrement sur la température, l'humidité, le retournement et s'assurer aussi de la qualité des œufs qui ont été conservés sur un délai de 5 à 7 jours. Voilà. Et puis assurer aussi un bon mirage au 8e jour afin de connaître son taux de fécondité des œufs. Par le simple fait d'incuber les œufs, on a la possibilité de vendre les poussins
lors de l'éclosion et même d'élever aussi. Voilà, et cette activité aussi peut permettre à l'homme d'être indépendant financièrement. Et ça contribue également à l'évolution de l'agriculture pour nous, les jeunes Togolais. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que Sage Production accompagne les approuveurs qui ont un peu d'expérience et qui veulent s'expérimenter et faire de leur œuvre un meilleur rendement. Ils peuvent toutefois nous contacter pour avoir des techniques, pour avoir un bon taux d'éclosion ou pour se faire former également dans la production des poussins d'un jour. Nous disons merci à Africa Farmers d'être passé dans nos locaux. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Africa Farmers, allez vous abonner rapidement pour ne pas manquer des vidéos instructives comme ça.